J'espère qu'on voit bien ma tête. Salut Nermalor, comment tu vas? Hop, donc, on reprend aujourd'hui le corset avec les cups. Le corset du coup qui était bleu lors de notre premier test. Donc j'ai fait la modification hier en live avec Valentina et on s'est aidé d'un bouquin qui s'appelle La coupe à plat numéro 2, la lingerie féminine. Voilà. Et on était avec ce résultat. Donc je vais juste décaler la chaise momentanément. On en aura besoin. On aura besoin du mannequin. Donc notre première version, elle ressemblait à ceci. Donc, je vais juste mettre une épingle pour maintenir le truc. Là. Et en fait, les bonnets étaient complètement aplatis sur le mannequin. Donc il n'y a pas de volume. On peut le voir ici, il n'y a pas de volume qui se crée pour accueillir la poitrine. Et surtout, la profondeur est énorme. Si c'est un sein aussi gros, normalement, il devrait y avoir le volume proportionnellement comme ceci. Voilà. Donc, des petits couacs à corriger sur cette version. On change de tissu, parce que là, on était sur un tissu élastiqué. Un satin de coton élastane. Donc, on est quand même à, il me semble, 2 ou 3% d'élastane. C'est énorme. Donc, en fait, le truc, il fait vraiment... ça devient informe, en fait. On ne peut pas faire un corsage avec ça. Donc, on va peut-être le laisser sur le mannequin. Et du coup, j'ai imprimé le patron avec la nouvelle version. J'ai pas eu le temps de le découper encore, donc ce que je vous propose, c'est qu'on le découpe tranquillement. Enfin, qu'on l'épingle et qu'on le découpe tranquillement, parce que là, je venais de faire le repassage du tissu. Donc là, on est sur un coton 100% coton. Ce sera plus agréable pour travailler dessus. Et qu'on avance, quoi. Voilà. Donc ça, on va le mettre ici. Et du coup, on va... Donc, j'ai pas beaucoup de place sur ce bureau. Donc, avec les deux ordinateurs qui tournent. Donc, on va essayer de faire un Tetris intelligent. Voilà. Donc, on essaye, on essaye. Comme là, notamment, il faut... Hop. Potentiellement, on peut mettre... Alors, on peut mettre potentiellement cette pièce-là, je crois. Hop. Ouais. Hop. Donc, coucou Cléopatra. Comment tu vas? Alors. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu, même si là c'est très... Ah, c'est peut-être très brûlé si je désactive ça et que je désactive ça. Ah, on voit mieux. On voit mieux. Donc, je me dis que peut-être on va laisser comme ça momentanément. Peut-être même plutôt mettre celle-là. Ouais. Ok, comme ça vous voyez un peu mon plan de travail parce que je peux pas mettre la caméra. Parce que mon câble n'est pas assez long. Voilà, et je peux pas interchanger les PC facilement. Ok, ben à tout à l'heure dans ce cas-là. Alors, hop,
vais faire les 2 cups ici. Ah oui, en plus, j'ai pas changé le titre, mais de toute façon, on a encore un boléro à faire et on est en train de faire un corset, donc c'est pas très très grave. Hop. Voilà, donc cette cup-là, c'est fait. Maintenant, on va faire celle-ci. Je vais peut-être même bifurquer un petit peu, comme ça. Ouais, c'est un peu le setup, système D aujourd'hui pour le début, mais ça fera l'affaire. Hop. Hop là. Celle-ci, elle sait dont je suis. Hop. Et on va pouvoir déjà prédécouper cette zone-là. Voilà. Ah, j'ai aucune couche. Hop. Ouais, donc on a déjà 3 pièces qui sont épinglées. On va les mettre de côté. Et on va passer sur le petit morceau. Coucou petit luxe, comment tu vas? Depuis tout à l'heure. Alors, on va faire peut-être la plus grosse pièce comme ceci. Donc vu que j'ai un peu de transparence avec mon papier, je n'hésite pas à le retourner parce qu'on voit quand même la flèche en fait. Alors, hop, je vérifie. Normalement, on est sur le droit fil. Donc le droit fil, en fait, c'est le sens du tissu. Il y a un sens pour couper en fonction de l'effet qu'on veut sur notre tissu. Si on veut de l'élasticité, il faut le couper en trame, c'est-à-dire horizontalement. Sinon, globalement, ça sera verticalement. Et il y a parfois des découpes qui s'appellent dans le biais. Et c'est des découpes quand on prépare du biais tout simplement, ou des découpes qu'on utilise pour des jupes et des pantalons notamment, ou des chemisiers. Et c'est une découpe qui va être à 45 degrés. Voilà. Donc on a fait celle-ci. Et en fait, vu que j'utilise une chute, j'essaye de voir comment je peux agencer de manière Tetris les choses. Ah, tant mieux si ça va bien. Tant mieux, tant mieux. Tu fais de la couture aujourd'hui? Voilà, donc ici, on va pouvoir placer notre petite pièce. Et là, ici, pareil, normalement. Nickel. Comme ça, je consomme pas trop de tissu. C'est parfait. Ok. Du coup, là, t'es sur la jupe, la veste, la veste manteau, ou le veston, ou la chemise. C'était une veste col officier, hein, il me semble. Ok. Ouais, ok. Ouais, bah, les poches, c'est pas simple, hein, surtout si tu fais des poches passe-poilées. Je vais vous révéler un truc. C'est que je n'ai jamais fait de poche passe-poilée de ma vie. Des poches plaquées, oui. Des poches dans la couture, oui. Mais des poches passe-poilées, jamais. J'étais absente du cours où on faisait la poche passe-poilée. J'ai de quoi faire une poche passe-poilée en pièce d'études, mais je n'ai jamais pris le temps d'en faire une.
Donc, petite révélation du moment. Poche plaquée doublée. Oh là là. La galère. Parce que du coup, t'as deux épaisseurs. Enfin, t'as une épaisseur en plus au global. Si je dis pas de bêtises. Hop. Oh là là. Ouais, ça c'est... C'est un challenge. Surtout pour ton projet, c'est... Moi, par sécurité, je ferai une pièce d'étude. Là, après, on a vu avec la collection 2024, là, que je faisais rarement, au final, des pièces d'études. Parce que je vais au feeling et des fois ça passe, et des fois ça casse. Hop, alors. Ici, on devrait être bon au niveau du droit fil. Ouais, du coup, t'as bâti, j'imagine. Peut-être pas, en vrai. Ah, ok, ok, ok. Autant pour moi. Bah, t'as bien raison d'avoir fait une pièce d'étude, hein. Si ça t'a mis la tête en vrac, on n'est jamais trop prudent. Hop, ici. Là, et par ici. Et voilà. Donc, on a fini avec ce morceau. Hop. Je pourrais encore faire peut-être deux corsets, deux toiles de corset avec. On verra si on en a besoin par la suite. Et on va pouvoir revenir à un setup un peu plus normal. Donc, hop. Je vérifie. Ah, il y a un truc qui a fait couac. Alors, je suis juste derrière. Voilà. Alors, hop. Et on va mettre... Alors, on n'a plus de caméra. On va mettre celle-là. Hop. Ici. Désolée hein, pour le petit setup à faire, mais... Allez, où est notre batterie? Bon, on est à la recherche de la batterie perdue. C'est embêtant ça, sinon je peux pas... Sinon je peux pas live en fait. Euh... Jut. Excusez-moi un instant. Le temps de me chercher cette batterie.
Bon, bah, on a une batterie perdue. Je vérifie qu'elle est pas par terre, mais... Je l'ai vue tout à l'heure en plus. Je vous jure, je l'ai vue tout à l'heure. Oh là là. Bon, bon. On va faire autrement. On va faire autrement. Bah oui, parce qu'elle est pas dedans, hein. J'ai pas rêvé. Hmm, On va faire autrement. Mais ça me stresse en fait. Ça me stresse. Parce que j'avais tout rangé, tout bien. Ouais. Là, c'est une balle. Une balle pour les chats. Bon, je suis désolée. Je pensais... Parce que si j'ai pas de batterie, je peux pas faire marcher le truc en fait. Donc, c'est un truc encore à l'ancienne, on ne peut pas avec un câble seulement l'allumer, hélas. Donc ça va être compliqué ça. Je vais peut-être allumer toutes les lumières et peut-être que je verrai mieux. Hop. C'est quand même pas mal. Bon, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai pas de caméra dans le sac. Bon ben, en attendant, comment on va faire? Parce que c'était pratique quand il y avait la caméra, mais euh, ouais, tant pis, hein. Tant pis. Ça me saoule clairement, mais on va faire avec. Enfin, je vais quand même pas manger cette batterie. Ouais. Ok. Bon. Donc, au niveau des bundles, enfin du bundle plutôt, de corset, on a, du coup, j'ai baissé comme ceci. Voilà, de toute façon, je vois avec l'autre écran le chat. Euh, on va couper du coup un peu plus précisément les pièces parce que là, on a fait principalement, enfin, on a fait du coup la découpe globale.
grossière en quelque sorte. Et là, on va pouvoir couper les pièces. Donc je suis clairement pas la meilleure coupeuse du monde. Après, c'est une toile, donc c'est pas nécessaire, enfin, c'est pas gravissime. Vu que moi, c'est juste une question de vérifier les proportions et les mesures. Les, les marges de couture, de toute façon, elles seront respectées. Donc, ah, je vais y arriver, hein. Hop. Ça va me stresser en fait, cette histoire. Je vais finir par en acheter 4-5 d'avance. Et parce que déjà, c'était ça à l'époque quand je l'ai acheté, le truc. C'est. J'achète un pack avec 2 batteries, un sac à dos, un objectif et un boîtier. Et là, en fait, il y a une batterie qui s'enfuit. Je me connais, je vais tourner en boucle là-dessus pendant 1 heure ou 2. Je suis désolée d'avance, mais je me connais. Hop, voilà. Donc on a déjà 2 pièces de coupé. On va faire la troisième. Je vais peut-être plus faire ça là, parce qu'il y a un gros morceau. Voilà. Comme ceci. Voilà. Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que vous me voyez? Ouais, complètement. Pourtant, j'ai réussi un gâteau tout à l'heure, hein. Donc, c'est quand même dingue. Je réussis un gâteau et je perds ma batterie. Hop. Nickel. Nickel si vous me voyez. Hop. Parce que c'est encore buggé, donc on fait avec hein, de ça aussi. Oula. Ça se voit bien les petits poils blancs là
les petits fils du tissu. Hop. Voilà. Hop là. J'ai fait une crêpe avec. Hop. Voilà. Donc, ça c'est fait. On va passer à... Du coup, je vais rapprocher ceci. Comme ceci. Je vais éloigner ça. Oui, on va faire un petit setup à l'ancienne. Là. Là. En hauteur. Hop. Voilà. Et je vais mettre plus proche, je pense. Oh, il y a du monde. On voit 10 personnes. J'espère que ça va passer. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Comme ça, je vous vois en même temps le chat et vous voyez mon plan de travail. Donc, ça sera pas aussi visible que d'habitude, hein. Mais on fait avec les moyens du bord. Hop là. Donc, hop là. Et on va mettre tout ça. Merci, hein. Cœur sur vous. Je fais les cœurs à l'ancienne. Non, maintenant c'est comme ça, c'est ça. Cœur à la coréenne. Alors. Quoi. Ouais, mais ça vous éblouit à mort le truc, quoi. Attends, je vais peut-être régler propriété, paramètres par défaut. Ben, en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais pas mettre la lumière. On va la mettre comme ça. Comme ça, vous allez voir plutôt mon plan de travail un peu plus... Enfin, moi, j'ai quand même de la lumière qui m'éclaire, mais pas aussi laser cut que d'habitude. Donc, on va commencer avec la séparation entre l'underbust et les cups. Et on va cranter tout ça. Donc toujours, on crante les petites marques T. Excusez-moi. Hop. Hop. Donc ça c'est fait.
Et bienvenue à tous ceux qui sont sur le live. On est en train de faire un essai de corset, donc un, comment dire, une toile. Hop, là, donc celui-là c'est bon aussi. Hop. Donc on va faire l'écran de l'undercup, enfin de l'upper cup, pardon, et des cups côté et devant après. On va vraiment d'abord faire le buste, comme ça il est fait, on est tranquille. Et surtout, si vous souhaitez rejoindre la communauté Discord qui commence à grandir un petit peu, ben, hop, c'est là-dessus. Ah non, je suis obligée de le faire avec l'autre chat. Ok. Alors, hop. Est-ce que quelqu'un peut mettre commande Discord dans le chat, s'il vous plaît? Parce que moi, je suis trop éloignée du truc et que ça marche pas sur Streamlabs pour les nouveaux. Merci. Merci Narmalor. Donc, ici, on a la cup. Hop. Merci Petit Luxe. Vous avez eu l'idée tous les... Enfin, du coup, vous l'avez fait tous les deux. Du coup, on a la cup comme ceci. Voilà. Qui est plus petite que celle qu'on avait à la base sur le patron, enfin, sur le mannequin. Et donc, en fait, la cup va arriver comme ceci. Donc, voilà. Donc, on va être sur une petite cup. Ouais, donc en fait, là, déjà, je vois un détail, c'est que ici, c'est pas assez creusé. Là, c'est pas assez creusé. Donc, on va le noter sur le patron. On va prendre le critérium qui marche. Et on va faire creuser la cup. Là, pareil. Creuser la cup. Parce qu'en fait, il faut que ce soit harmonieux quand ça se rejoint. Et là, ça ne l'est pas. Voilà. Donc, on va quand même tester. Hein. On est là pour apprendre et on est là pour faire du nouveau. Donc, hop. Je vais prendre un mouchoir. Je sais pas. Est-ce que j'ai... Non, j'en ai pas là. Hop. Excusez-moi. Voilà. Donc, ici, on a les devant côté et là, le milieu devant. Et ici, on va garder comme ceci. Et on va enchaîner direct avec la couture. Parce que
le patron est bien placé. Oui, c'est vrai que j'avais ce problème-là aussi. Donc, voilà. Et hop. Donc, il fallait que je fasse à nouveau un enfilage parce qu'on n'a plus En fait, les chats, ils ont fait joujou avec le fil tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont fait des kilomètres de fil dans l'appartement. Quand je me suis levée ce matin, c'était sympathique à voir. Enfin, j'exagère, des kilomètres. Allez, ils ont fait 6-7 mètres de fil. Voilà. Un peu répartis entre le bureau et le canapé. Donc c'est pas gravissime. Mais voilà quoi. Donc là, on a un peu de manutention à faire. Et c'est là que ça va être un peu rigolo. Parce que vous allez me voir en gros plan concentré à mettre le fil dans le choix de l'aiguille. Voilà. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps. Hop là. Donc. On va écarter les coutures. Hop. Voilà. Et on va passer à placer respectivement ce côté-ci et ce côté-là. Donc je le fais en suivant l'écran, ce qui est bien pratique. C'est aussi l'utilité d'écran. Voilà. Voilà, donc là on va. Donc là on voit clairement que ça va pas hein, au niveau du bonnet. Ça fait un ovale un peu bizarre. Faudrait que ce soit plus arrondi. Plus creusé en fait. Et bon, c'est tout un art, hein, la corsetterie. Hop, donc là, et on va prendre cette pièce-là.
Donc celle-ci, c'est la partie très biseautée qui va sur cette couture-là et cette couture-ci. Hop. Ouais, c'est dommage, hein, parce que sur le principe, c'était plutôt bien, hein. Et voilà. Ça arrive, hein, des couacs, hein, de toute façon. C'est là le but, c'est un patron, c'est pas réussi du premier coup, hein. C'est Ça dépend, hein, des métriques en quelque sorte. Et surtout encore cette fille, je pense qu'il faut plus d'un essai pour faire un beau patron corset. Voilà. Donc celui-là, il sera bien plus serré, hein, de corset, hein, au niveau du mannequin. Parce qu'on a retiré quand même 8 cm de chaque côté. Donc, ça va être un corset qui serre. Hop. Donc là, on va également ouvrir les coutures. Voilà. Et notre dernière pièce, donc là, si je dis pas de bêtises, c'est ce côté-là qui va au niveau de la couture. Donc, on va faire hop, donc ici, comme ceci, et là comme cela. Ok. Hop. Donc, ça c'est fait. Ici et là. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai cousu la mauvaise pièce du mauvais côté. Ouais, cousu la mauvaise pièce enfin, la bonne pièce du mauvais côté. Ok. Bon, ça arrive toujours. Mais on va, oula, on va réussir à faire
en sorte de régler le problème. Et voilà. Bon, cette fois, on va coudre le bon côté.